Si tu es un artiste indépendant et que tu veux exploser ta visibilité sur TikTok, reste attentif à la suite de cette vidéo. TikTok, c'est le média social le plus viral aujourd'hui et les artistes n'échappent pas à la règle de devoir utiliser cette plateforme. À l'époque, si tu te souviens bien, quand Facebook est apparu, aucun artiste ne voulait être dessus. Personne ne voulait raconter sa life, personne ne voyait l'intérêt de publier dessus et ainsi de suite. Plus tard, ça a lancé des carrières. YouTube, c'était pareil. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître aujourd'hui, à l'époque, personne n'osait mettre ses clips sur YouTube parce que les gens qui mettaient des vidéos sur YouTube, c'était des vidéos drôles, c'était les jackass, tu sais, les mecs là qui faisaient des acrobaties de ouf, c'était des trucs d'humour et c'était surtout des trucs très personnels. Tu sais, tu venais de faire une vidéo de vacances avec Momo Louis et Jean Daniel et tu publiais ça sur YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc on n'osait pas mettre ses clips dessus. Pourtant, quand les artistes ont commencé à le faire, ça a explosé, ça a changé le game. Ensuite, on a eu Instagram. Pareil, je me souviens des débats, les gens disaient non, ça détrônera pas Facebook, c'est un truc pour les photos, pour les images, c'est plus pour les mannequins que pour les artistes et ainsi de suite. Ça a lancé des carrières. Il y a 3 ans, quand je disais à tout le monde, allez sur TikTok, faites des formats courts, c'est le futur, ça va cartonner, machin, tout ça, tout le monde me disait, mais non, c'est un truc de rigolo, de youtubeur, de gamer, de tout ce que tu veux, ça marchera pas, un artiste n'est pas crédible là-dessus, il faut pas y aller, machin, etc. Aujourd'hui, ça lance des carrières, encore une fois. Et il n'est pas trop tard. Parce que j'entends de plus en plus de gens me dire « Ouais, mais tu comprends, ça y est, la vague est passée, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 1 an encore, ça a passé. Tu verras que dans 2 ans, on te dira « Ouais, c'était il y a 2 ans, tu aurais encore pu faire quelque chose et ainsi de suite. » C'est vrai, le reach moyen baisse d'année en année à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de contenu. Néanmoins, sur TikTok, il y a un truc qui est particulièrement intéressant dans leur algorithme. C'est que tu peux avoir un compte avec 2000 abonnés et faire plusieurs centaines de milliers de vues, voire plusieurs millions de vues sur une vidéo si tu comprends comment fonctionne l'algorithme et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Mais l'avantage de TikTok, c'est vraiment ça. Sur Instagram, c'est quasiment impossible. Si tu n'as pas déjà 1 million de followers, c'est très compliqué de faire une vidéo à 1 million de vues. C'est pas impossible, attention, mais c'est très compliqué parce que la viralité n'est pas la même. Sur TikTok, tu vois ça très souvent. Le truc, c'est que la règle de l'algorithme, et pour moi, il y en a 2 qui sont absolues à comprendre, 3 on va dire, elles sont simples. Donc 3 règles pour bien comprendre l'algorithme chez TikTok. Première règle, il faut que ta vidéo, elle capte l'attention dès la première seconde. Il faut qu'il y ait un truc dans ta vidéo qui tout de suite creuse la curiosité, te donne envie d'aller plus loin. Je te donne un exemple, mais tu as un mec qui est en train de marcher avec un bandeau sur un ravin, il n'y a aucune sécurité autour de lui, au moindre faux pas, il peut tomber. Tu as un titre qui dit attention, âme sensible, s'abstenir. Tu te dis putain, il va tomber ou il va pas tomber, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, ce genre d'accroche, ce genre de hook, c'est exactement ce que l'algorithme veut sur TikTok. Alors là, tu es en train de te dire bah ouais, mais moi en tant qu'artiste, comment tu veux que je fasse ça? Tu veux que j'aille chanter sur un ravin, je sais pas quoi, machin. Mais en fait, non, il y a des artistes qui ont trouvé des concepts. Le tout, c'est de t'en inspirer, tu n'es pas obligé de réinventer la roue. Tu peux aller regarder ce qui marche, ce que l'algo a déjà avalé, ce qu'il a déjà boosté, et tu l'implémentes à ta manière. Je vais te donner un exemple juste après à la fin. Mais premier point, le hook, l'accroche immédiate. Le deuxième point, qui je pense est peut-être un des plus importants, c'est que il faut que ta vidéo n'ait absolument aucun aspect marketing ou commercial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dedans tu glisses un nouveau clip, la famille, nouvel album, allez liker, abonnez-vous, je sais pas quoi, machin. Il faut vraiment que ce soit du pur divertissement. Uniquement ça. Pas d'accroche, pas d'appel à l'action, pas de truc particulier. On le fera plus tard sur d'autres contenus. Là, je te renvoie vers ma vidéo sur le ratio combien de contenu sans appel à l'action contre combien de contenu avec des appels à l'action. Tu peux le faire aussi avec du retargeting, c'est ce que je vous apprends dans les formations. Tu as un lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Mais pour l'instant, tu te concentres sur divertir ton public, divertir ton audience. Puisque maintenant que tu as mis un hook intéressant, tu as capté l'attention des gens, ils rentrent dans ton contenu, gâche pas tout en mettant un appel à l'action qui va les faire fuir. Encore une fois, la plupart ne te connaissent pas quand ils te voient. Donc, continue de les divertir et de les amener là où tu as envie de les amener. Et le troisième élément, qui est peut-être un des plus importants aussi, c'est qu'il faut absolument que tu les gardes jusqu'au bout de ta vidéo. Watch time. Il faut que les gens regardent du début à la fin avec attention. Donc, tu as eu une accroche au départ. Ne pas hésiter à modifier la structure et le rythme de ta vidéo avec d'autres accroches qui maintiennent l'attention.
Et idéalement, il faut que tu mettes une nouvelle accroche toutes les 10 à 15 secondes pour capter encore une fois l'attention, creuser encore une fois la curiosité et amener la personne qui te regarde à se dire putain, tu vois, j'allais faire autre chose, mais j'arrive pas à m'en décrocher, je reste là. On le sait tous, ce réseau social, il est hyper addictif. C'est pour ça. Et c'est ce qu'il veut. Il veut conserver l'attention des gens le plus longtemps possible. Et plus tu vas lui donner du contenu qui va dans ce sens, plus il va te booster, te mettre en avant. Et c'est comme ça que tu as des profils qui ont peut-être 500, 800, 1000, 2000, 3000 abonnés qui se retrouvent à de temps en temps avoir 1, 2, 3 vidéos qui pètent la barre du million de vues. Donc, si tu veux percer sur TikTok, très simple. Tu mets une accroche, tu mets pas d'appel à l'action, de vente, de pub, de quoi que ce soit, tu es à fond sur le divertissement et tu pousses un watch time au maximum de ses capacités. Alors maintenant, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple dans ma situation. Là, tu vois, tu as un disque de diamant juste derrière moi. Si demain, je te cible toi, qui est un artiste, un producteur, un manager, bref, un gars qui a un rapport avec l'industrie musicale, un gars ou une fille. Si demain, je me filme avec une batte de baseball en train d'éclater ce disque de platine, puis juste après d'éclater un disque d'or, tu vas te demander c'est qui ce fou. Surtout si je mets un titre du genre ce producteur à succès a pété un plomb, sous-entendu découvrez pourquoi, tu vas regarder ce qui va se passer. Tu vas te dire est-ce qu'il va pas se regarder. Tu vas pire encore. Si je mets un flingue sur la table en plus, en mode roulette russe ou je sais pas quoi, dans une ambiance un peu glauque, tu vas te dire putain, est-ce que je vais pas assister à un mec qui se tire une balle en direct parce qu'il a pété un câble, qu'il a tout perdu ou que son titre n'a pas fait de succès ou que je sais pas quoi. Ça va disrupter ton cerveau en fait, tu vas rien comprendre. Tu vas dire putain, qu'est-ce qui se passe? Si en plus tu me connais et que tu n'as pas vu cette vidéo évidemment, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il a Tariq? Il a pété un plomb. Il a juste pété un plomb, c'est pas possible. Et tu veux savoir le fin mot de l'histoire. Donc tu vas rester jusqu'au bout. Et évidemment, si à la fin, sur les 5 dernières secondes, je te glisse un appel à l'action, c'est royal au bar. Tu vois un peu l'idée? C'est ça que tu dois faire. Pour un artiste, c'est la même chose. Tu peux le faire dans n'importe quelle situation. Tu peux très bien être en studio. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais gamin, quand j'allais à des concerts de rock ou de blues, je voyais des types défoncer sur scène des guitares à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tu vois, des mecs qui ont des guitares qui valent peut-être 70 000 $, ils te la fracassent à la fin d'un concert. Moi, ça me choquait, vraiment. Donc imagine que tu es là, tu as un public, admettons que tu es dans le rock, tu as un public qui sait ce qu'est une guitare de qualité et de valeur. Et tu es dans une vidéo et tu as une batte et tu éclates 4-5 guitares qui valent une fortune, tu leur diras pas que c'est une réplique évidemment parce que sinon ça n'aura pas d'impact. Ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui prend? Putain mais c'est quoi ce gâchis? C'est qui ce gars? Et naturellement, ton reach va augmenter. Et sur peut-être 1 million de personnes qui aura vu ça, si dedans t'en captes ne serait-ce que 15 000, 20 000, 30 000 qui intègrent ta fanbase, bah demain tu appuies sur un bouton, tu peux faire 30 000 streams. Parce que tu as fait une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Tu vois un peu la logique. Si tu restes sur TikTok seul, à part gagner des abonnés, gagner des vues et flatter ton ego, il ne va rien se passer. Il faut absolument que tu couples cette plateforme-là avec une autre plateforme qui va te permettre de faire de l'acquisition de fans. Et tout ça, c'est ce que je t'apprends à faire dans les formations. J'ai fait une formation complète sur comment développer sa visibilité sur TikTok quand on est un artiste. Elle fait 5 modules. C'est une formation qui au lancement était vendue 997 €. Aujourd'hui, elle est offerte dans le pack de formation que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'hésite pas à aller regarder. Vois s'il reste de la place. On ferme régulièrement les portes dès qu'on atteint un plafond limite d'utilisateurs parce que chaque nouveau membre qui entre passe du temps au téléphone avec moi. Or, mon temps est assez limité, donc on en fait rentrer 5, 10 maximum chaque semaine, ça dépend des semaines. Donc regarde s'il reste de la place, mais s'il en reste, ça peut être particulièrement intéressant que tu rejoignes le pack de formation, ne serait-ce que pour cette formation, ne serait-ce que pour la partie où on parle d'acquisition de fans, et pourquoi pas pour tout le reste selon les besoins que tu peux avoir. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse d'autres vidéos pour développer ta visibilité sur TikTok. Et je t'en ferai avec grand plaisir parce que je découvre régulièrement des nouveaux tips, des nouvelles accroches, des nouvelles choses à mettre en place. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao.